les loupiotes, on se retrouve donc aujourd'hui pour les taroscopes mensuels. On va donc pouvoir découvrir ensemble les énergies du mois de septembre 2018 signe par signe. S'agissant de tirage généraliste, je vous invite à aller consulter les vidéos qui correspondent à votre signe ascendant ou encore votre signe lunaire. Si jamais vous ne les connaissez pas, n'hésitez pas à aller dans la description, j'y mets à chaque fois un lien qui vous permet de les identifier grâce à votre date, heure et lieu de naissance. Sinon, n'hésitez pas donc à aller consulter les autres signes, les tirages des autres signes par le lien qui s'affiche en haut de la vidéo. Il ne nous reste plus qu'à découvrir le tirage. A tout de suite. Les poissons, ascendant poisson et lune en poisson. Donc pour ce mois de septembre 2018, une première carte Bénou de l'oracle égyptien de femme actuelle que j'expérimente pour la première fois avec vous dans ces taroscopes du mois de septembre. Donc avec Bénou, on est sur une carte très positive, hein. On voit qu'il y a une belle évolution intérieure, les poissons, pour vous. Votre destin se transforme, vous connaissez la fin d'une situation difficile. Le plus dur est derrière vous. On est vraiment sur une notion de renouvellement. Donc vous renaissez vraiment de vos cendres, les poissons, en ce mois de septembre 2018, hein, et vous vous ouvrez justement à une nouvelle vie. Donc de manière générale, pour le mois de septembre, je dirais que vous êtes porté par cet élan de renouveau et de situation. Aujourd'hui, en fait, vous avez clôturé un cycle et vous êtes d'ores et déjà dans un nouveau cycle bien plus bénéfique pour vous. Avec la carte obélisque, qui est plutôt neutre, on vous demande ici justement de faire attention. Vous vous sentez très bien, voilà, il y a une forme d'accomplissement pour vous, tout va bien, vraiment, il y a un côté je suis bien, je suis sûre de moi, je suis bien dans ma peau, ça se passe bien, enfin, pas de difficulté dans ma vie apparente, enfin, rien en tout cas de bloquant. Et justement, il pourrait y avoir peut-être l'ego qui se remettrait un peu à travailler, le côté, du coup, j'ai confiance en moi, je commence à m'affirmer, et peut-être un petit peu trop, au point peut-être de... voilà, un ego, ça peut nous porter à être un peu prétentieux, c'est-à-dire des fois un peu arriviste. Donc ce que cette carte suggère seulement, c'est ouais, ça va super bien, mais juste attention aux abus en tout genre, ça sert à rien non plus de quelque part de tomber dans une forme d'autosatisfaction. Vous avez réussi et il faut être voilà, reconnaissant pour ça, hein, dire merci pour cet accomplissement, mais ça sert à rien non plus de se mettre sur un piédestal. Voilà, faut rester humble, hein. L'obélisque ici, elle demande aux poissons, vous êtes dans une belle situation, mais attention de rester humble. Tout simplement pour pas annihiler toute cette belle progression, voilà. On vous dit aussi de vous méfier des beaux parleurs, des personnes qui justement titilleraient votre ego pour vous flatter, et vous voilà, justement générer chez vous ce petit côté peut-être un peu trop confiant en soi, parce que ça pourrait du coup vous gâcher un petit peu le bonheur, quoi, hein, vous mettre dans des situations moins positives pour vous. Mais bon, c'est juste pour moi ici, je la ressens vraiment juste comme une carte de attention à pas tomber dans un excès de trop de confiance en soi, et voilà. Donc je ne vais pas insister plus que ça sur cette carte-là. Par contre, avec la carte Naos, alors là c'est une lame du destin, très intéressante, parce que là elle nous parle de mission à accomplir. Elle nous dit aussi que ce projet peut-être qui naît en vous, ou qui est né en vous récemment, c'est quelque chose vraiment qui est au plus profond de vous. C'est pas forcément quelque chose que vous avez encore transmis, vous n'en avez pas parlé. C'est quelque chose dont vous n'êtes pas encore sûr, mais vous sentez comme une mission à accomplir. C'est peut-être une mission de vie, hein, c'est peut-être un changement d'orientation dans votre vie. C'est-à-dire que vous êtes arrivé au bout d'un cycle, vous avez accompli des choses, ça c'est bien terminé, c'est bon, vous avez fait le tour. Peut-être que vous avez de nouveaux projets, un nouveau projet qui serait manifestement, qui pourrait être aussi ce qu'on appelle souvent, les gens qui appellent ça une mission de vie. Donc moi je dirais plutôt quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur et qui parle à votre âme et qui a envie, voilà, qui a envie de réaliser tout cela.
Et cette carte, en fait, elle vous dit 4 verbes. Savoir, vouloir, oser, se taire. Je sais vouloir, je sais oser, je sais me taire. Donc en fait, en gros, on vous dit que ce projet, cette envie, cette mission, je ne sais pas si on doit parler de mission, en tout cas, ce projet, ce rêve peut-être qui est en vous, sera soutenu par les forces supérieures divines pour pouvoir réaliser vos désirs les plus profonds, à condition justement de savoir, non seulement vouloir réaliser ce rêve, de savoir aussi oser faire les démarches nécessaires à l'accomplissement de ce projet, mais également savoir vous taire, en tout cas pour le moment. C'est-à-dire que c'est rare, mais cette fois-ci, vous n'êtes pas forcément encouragé à parler de tout ça. C'est une démarche plutôt intérieure, intérieure avec vous et l'univers, d'essayer de clarifier et d'essayer de voir comment vous pourriez réaliser ce rêve, cette mission, ce projet. Donc ensuite, avec donc c'est le tarot des lettres hébraïques, donc de Marie-Elia. J'ai obtenu pour vous 3 cartes, les poissons, ascendant poisson et lune en poisson. Donc j'ai eu le cas final. J'ai eu beaucoup les lettres finales là, dorées. Ce sont des cartes d'accomplissement sur beaucoup de jeux. Beaucoup d'autres signes aussi. Le noun final ressort beaucoup également. Enfin, voilà. Donc, avec le cas final, ici on nous parle bien sûr d'accomplissement. Les cartes dorées, pour moi dans ce Torah, de toute façon, il y a de la réalisation, il y a un cycle qui s'est réalisé, il y a eu un accomplissement de réaliser. On parle aussi ici avec le cas final d'enracinement. On nous parle d'avoir conscience que notre corps nous est fidèle. On parle aussi de corps-usicité. Donc je ressens par là aussi le fait que si vous aviez des problèmes de santé, il se peut que pendant ce mois de septembre, vous vous rendiez compte qu'en fait, votre corps s'est régénéré. Votre corps sert votre âme en fait avant tout. Et si vous laissez votre âme et votre énergie vous traverser sans la retenir, sans la bloquer par des conditionnements, peurs, croyances limitantes, en fait votre corps il est alimenté par votre âme et en fait il y a une forme de résurrection, de régénération du corps. Donc il se peut que vos problèmes de santé, je le ressens beaucoup comme ça, soient presque il y a une dimension un peu miraculeuse dans cette histoire. Ça peut être aussi le fait que vos projets commencent à prendre forme, prendre corps. Et ça peut être tout simplement, et je pense que ça parle de la dernière carte de tout à l'heure là sur la mission à accomplir, tout simplement la voix de votre âme a été entendue. À l'intérieur de vous, vous avez entendu un appel de votre âme pour réaliser quelque chose de nouveau. Avec la deuxième carte, la Med, on est sur une carte du choix d'aimer en fait. C'est une carte d'amour divin. Ici, vous êtes fortement encouragé à méditer pour garder votre connexion au divin. Méditer, prier, enfin contempler, peu importe la technique que vous avez pour vous sentir connecté à la vie, à l'élan de vie qui est en vous, peu importe la manière dont vous y prenez. Le but, c'est de garder cette connexion avec le divin, votre âme. Et on parle ici aussi beaucoup d'études des sciences sacrées, des sciences de l'univers. Donc il se pourrait bien que certains d'entre vous, peut-être pour nourrir cette mission à accomplir et puis voilà ce nouveau projet qui est un appel de votre âme manifestement, vous mettiez à étudier, alors par vous-même ou par le biais de formation, des sujets plus ésotériques, plus sciences quantiques, liées à l'énergie, enfin voilà. Quelque chose qui du coup est un petit peu plus dans ce que j'appellerais la spiritualité en général. On est sur vraiment, là les poissons, on parle de vous comme d'un chercheur à l'esprit ouvert. Vous avez vraiment envie d'aller explorer cet aspect-là de votre vie. Avec le noun final, on est sur la verticalité, l'alignement. Là, l'alchimie est accomplie, c'est-à-dire que vous avez su vous débarrasser de pas mal de conditionnements, de croyances et de peurs passées limitantes. L'ombre a été éclairée, c'est-à-dire que vous avez su
prendre conscience et des parties que vous considérez comme les plus obscures en vous, et vous avez eu le courage de les regarder, de les accepter, de les aimer quelque part. Et c'est comme ça que vous les avez mis en lumière. Donc vous vous êtes quelque part apuré en acceptant ce que vous êtes entièrement, complètement. Cette carte parle aussi beaucoup de révéler la beauté cachée sous la boue des apparences. Donc ici, c'est l'alignement, c'est alignement avec le yin et le yang, c'est l'intuition au service, enfin plutôt le yang au service du féminin, donc au service de notre décision, notre mental, notre corps, notre capacité de décider et d'agir au service de notre intuition et de notre âme. Il y a cet alignement-là, donc c'est pas étonnant qu'on ait la mission à accomplir qui apparaît. Il y a une forme aussi de se rendre compte qu'en fait le bien, le mal, le négatif, le positif, l'ombre, la lumière, c'est les deux faces d'une même pièce et qu'elles ne sont pas dissociables, elles ne sont pas séparées. L'unité, c'est la pièce, l'unité, c'est le divin, et le côté face et le côté pile, ce sont les aspects ombre, lumière, négatif, positif, bien, mal. Donc l'unité, c'est forcément accepter ces deux parts-là. Et justement, j'ai obtenu donc du Messenger Oracle de Revine Philon. J'ai obtenu une carte qui va dans ce sens, qui est Challenge Your Perception. Donc un oracle en anglais. Challenge Your Perception. C'est marrant parce qu'elle fait beaucoup penser à l'âme de la justice, cette carte. Donc je vous lis, je vous fais la traduction en français. Donc vous ne pouvez pas vous confronter à des perceptions anciennes ou nées d'un manque de compréhension. Si vous ne voulez pas mettre de côté vos ressentiments, vos ressentis et vos croyances. Et si vous ne voulez pas embrasser un autre point de vue. Faire cela, en fait, vous ouvre au tout, à l'unité. Et vous élève à un point où vous pouvez voir les deux parties impliquées dans un conflit, dans une dispute. Vous voyez qu'en fait, ces deux parties peuvent agir contre une injustice, même si elles ont l'air opposées. Je le préciserai après. Les deux peuvent être justes, les deux peuvent être wrong, fausses, pas bonnes. Et ce que quelqu'un pourrait percevoir comme nuisible peut être vu à la fois comme quelque chose de curatif et de bénéfique par quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est exactement ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure avec le noun final. Ici, on insiste avec Challenge Your Perception, peut-être justement de sortir un petit peu des conditionnements bien mal, positifs, négatifs, qui sont peut-être encore un petit peu présents. Parce que vous avez une volonté de justice, les poissons, et justement, peut-être que parfois vous tranchez trop en faveur d'un côté ou en faveur d'un autre. Là, ici, on vous demande de prendre un autre point de vue pour être capable de voir la vérité d'une situation. Là, ce qu'on vous explique, c'est que si je reprends mon exemple de pièce, la pièce, je peux la voir comme le côté face et considérer, comme je vois que le côté face, je dis, c'est positif ce truc, cette situation est positive. Et puis il y a quelqu'un qui est de l'autre côté, qui est du côté pile, et qui va dire, oh là là, c'est négatif ça va pas du tout. Et qui ne voit que le côté négatif. Puis il va y avoir des gens qui vont voir la face qui tient en équilibre sur justement la tranche, et qui vont la voir comme quelque chose de vertical, neutre. Ah c'est aligné, c'est ni négatif ni positif, c'est juste en fait. Et puis il y en a d'autres qui vont la voir comme aplatie, comme ça, enfin j'essaie de faire quelque chose de plat, et qui vont voir une tranche verticale. Alors c'est aussi aligné, mais d'une autre façon. Et puis si on la voit un petit peu en biais, on peut avoir l'impression qu'elle est ovale et pas ronde.
Parce qu'on peut la voir ronde, on peut la voir en tranche, on peut comme un trait, ou voilà. Donc vous voyez, en fait, là, si on veut atteindre la vérité de cette pièce qui pourrait être une situation, ben, il faut accepter de prendre les différents points de vue. On ne peut pas ne voir les choses que d'un point de vue. Ça nous limite, en fait. Et ça ne nous fait pas prendre conscience de ce qu'il y a derrière et des autres aspects. Pour atteindre la vérité, je me plais souvent à dire qu'il est important de justement ne pas hésiter quelque part à parler avec les autres et à échanger les points de vue avec le plus de tolérance et de compréhension possible, parce que effectivement les gens peuvent avoir vécu les situations d'un autre point de vue que nous. Et ils nous apportent un autre point de vue. Et ce point de vue n'est peut-être pas complet. C'est vrai que la plupart du temps, nos points de vue ne sont pas complets. Mais le fait d'avoir le plus de points de vue possible d'une situation, ça nous permet de percevoir le plus justement possible la vérité. C'est-à-dire ce qu'est cette pièce de monnaie. Elle n'est pas que face, elle n'est pas que pile, elle n'est pas que la tranche, pas que ronde, etc. etc. Donc c'est ça que vous êtes vraiment invité à travailler les poissons sur ce mois de septembre. C'est très intéressant parce que ça nous mène à l'unité, ça nous permet de comprendre et d'appréhender, de commencer à sentir, parce qu'on ne fera que toucher du doigt ce qu'est Dieu et ce qu'est le divin, l'univers, etc. Mais au moins ça nous permet de se rapprocher de la vérité. Et la vérité, ben, c'est qu'il n'y a rien qui est complètement bien ou complètement mal. Juste le tout, c'est la vérité. Ce tirage est terminé. On se retrouve très bientôt pour les énergies de la nouvelle lune du 9 septembre 2018, qui sera donc suivi par les tirages amour mensuels. Donc vous commencez à avoir un petit peu l'habitude pour les célibataires en transition et les personnes en couple. Et ce mois-ci, on a un tirage supplémentaire avec les tirages runiques, donc par élément, air, terre, feu, eau. Donc un tirage qui s'applique sur toute la période de la saison de l'automne. Donc c'est un tirage trimestriel, saisonnier. Donc le deuxième que je proposerai sur cette chaîne. Voilà mes loupiottes, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis de prendre un grand soin de vous. Et à très bientôt. Ciao les loupiottes.